être une super journée. Pas un seul nuage dans le ciel et aucun problème à l'horizon. Que demander de plus? La journée parfaite pour arriver à l'heure à l'école. Oscar, tu ne peux pas arrêter de lire ta BD 2 minutes. Oscar, j'ai pris ton robot, je l'ai jeté par la fenêtre, puis je l'ai démonté pièce par pièce. Oscar! Oscar, fais attention! Ouf! Oula, merci Malika. J'arrive pas à lâcher cette BD, elle est trop géniale, je l'adore! Johnny Cross est le meilleur détective du monde! Peut-être, mais si tu continues à lire en marchant, tu vas finir par avoir un accident. Mon sac! Mais je vous reconnais! Hein? C'est faux! Je n'ai rien fait du tout! Vous êtes un agent secret! Comme Johnny Cross! Désolé, monsieur. Ne l'écoutez pas. Il a beaucoup d'imagination. Mais non, il a raison. Je suis un agent secret! Quoi? Je le savais! C'est pour ça que vous ne devez dire à personne Que vous m'avez vu! Pourquoi vous avez peur de la police? Monsieur? Un agent secret ne peut faire confiance à personne. Les espions sont partout. Je dois protéger les documents secrets qui sont là-dedans. Croyez-moi, vous pouvez nous faire confiance, monsieur... Mon nom de code est Igor. Bon, si vous insistez, vous pouvez m'aider. C'est vrai? Comment? On pourrait échanger nos sacs. Je te donne le mien et tu me donnes le tien. Personne ne soupçonnera des enfants de transporter des documents top secrets. Mais oui! C'est génial comme plan! Je dois d'abord vérifier qu'il n'y a pas une puce GPS cachée dans ton sac. On n'est jamais trop prudent, gamin. Oscar! Si tu veux mon avis, tu ne devrais pas donner ton sac à un inconnu. Un inconnu qui est un agent secret, nuance! Tenez, prenez ces documents secrets, cachez-les et n'en parlez à personne. Comptez sur nous, Igor! Et quand est-ce qu'on récupère nos sacs? Quoi? Oh oui, on se retrouvera devant l'école dans 5 minutes. Bien, on y sera! Et n'oubliez pas, m'ôtez ces poches cousues. Attention, vous avez une peau de banane sous votre... C'est pas mon problème. Allez, direction l'école. J'arrive pas à y croire! Un vrai agent secret, c'est trop... Stop! Alerte maximum, les enfants! Un dangereux criminel a été repéré dans le quartier. La banque a été dévalisée ce matin et cet homme est activement recherché. Petit, long manteau, avec un sac rouge... Dis-moi, petit, tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît? Ouvre ce sac immédiatement! Non! À l'intérieur, il y a des tortues qui vous mordront les doigts! Oh, ça va, montre-leur le sac. Hors de question! Je vous interdis! Je vais vous le faire regretter si vous touchez à ces... livres d'école! Mais livres d'école? Mais alors, où sont les documents secrets? Oh, Igor t'a manipulé, Oscar. Il a échangé le contenu des sacs pour ne pas être repéré avec le sac de sport rouge. Qui est cet Igor? C'est le braqueur de banque, apparemment. On l'a croisé à 2 rues d'ici, vers là-bas. Il a le cartable d'Oscar sur le dos. Bien, merci de votre aide. Et n'ayez pas peur, c'est comme si ce gredin était déjà sous les verrous. C'est parti! Hé! Igor a aussi volé ma BD Johnny Cross! On s'en sort bien, ça aurait pu être carrément pire. C'est un vrai criminel, tu sais. Peut-être qu'elle est encore dans la poubelle. Oh, elle est pas là. C'est sûrement Igor qui l'a. Il faut qu'on le retrouve. Mais on n'a pas le temps. Et puis je peux savoir comment tu comptes t'y prendre. On n'est pas des détectives. C'est là qu'on doit se demander qu'est-ce que ferait Johnny Cross. Sa règle numéro 1, c'est chercher les indices. Haha! Une bonne banane! Igor a dû manger une banane. Attends, c'est trop facile. C'est exactement ce qu'il veut qu'on pense. Non! En fait, ça veut dire qu'Igor avait un complice et que logiquement, ce complice est un singe! Ou tout simplement, c'est la peau de banane qu'il avait sous sa chaussure. Ah, j'allais le dire, c'était ma deuxième hypothèse.
La piste s'arrête ici. Pour l'instant, la peau de banane est notre seul indice. C'est le moment d'appliquer la règle numéro 2 de Johnny Cross. Interroger tous les témoins un par un. Ok, mon pote, donne-moi ton nom. Tu connais mon nom, Oswald, hein? C'est Cosmo. N'essaie pas de jouer au plus malin, compris? Je ne fais qu'appliquer la procédure. Alors maintenant, dis-moi, où étais-tu le matin du 15 il y a à peu près 10 minutes? On cherche un homme pas très grand avec un long manteau gris. Il a une moustache et un cartable bourré à craquer. Aïe! C'est ce que j'allais lui demander si tu m'avais laissé finir ma phrase. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, je me souviens, il est passé par la ruelle là-bas. Merci, Cosmo. Bon, et après, il est allé où? Il n'y a aucune piste à suivre. C'est là que la règle numéro 3 de Johnny Cross nous est utile. En cas de doute, suis ton instinct. Et mon instinct me dit d'aller vers la gauche. Hein? Stop! Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que j'ai passé des centaines d'heures à lire des BD de Johnny Cross et à étudier les règles pour être un bon détective. C'est pour ça qu'on suit mon instinct. Hein? Alors, qui a un instinct de détective super aiguisé? Rends-moi tout de suite ma BD, sale voleur! Non, ne me fais pas de mal. Maurice? Laisse-moi partir, Oscar. Je veux pas être en retard à l'école. Oh, désolé Maurice, mais depuis quand tu mets un impair pour aller à l'école? Ma mère s'est mis en tête qu'il allait pleuvoir. Bravo, Oscar. J'en ai assez de tes règles de Johnny Cross. À cause d'elle, on a perdu la trace d'Igor. Tu ne récupéreras jamais ton cartable. Tu as perdu ton cartable? C'est bizarre. Je viens de voir quelqu'un avec le même il y a 2 secondes. Oh, quoi? Ah bon? Où ça? Dans le parc. Il y est sûrement encore. Aucune trace d'Igor. Pourtant, il est là. Maurice vient de le voir. Voyons, à notre place, qu'est-ce que ferait Johnny Cross? Tu vas arrêter de nous bassiner avec ton Johnny Cross! Oh, t'as raison. Je suis loin d'être aussi bon que lui. À cause de moi, on a perdu Igor, mon cartable et ma BD. Je suis tellement nulle. Je serai jamais comme Johnny Cross. T'en as pas besoin. Tu n'es pas lui. Tu es Oscar. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même. Si, mais j'aurai jamais de meilleures idées que Johnny Cross. C'est le meilleur détective du monde. Oui, d'accord, sauf que c'est un personnage de BD. Toi, tu existes pour de vrai. Alors demande-toi plutôt, qu'est-ce qu'Oscar pourrait bien faire? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je chercherai pour voir si je trouve quelque chose qui cloche. Tiens, c'est étrange. Le manège est fermé les jours d'école. Mais regarde un peu, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je suis riche. Bien joué, Oscar. Tu ferais un super détective, finalement. Maintenant, il faut qu'on... Je sais. Moi, je reste ici pour surveiller Igor. Toi, tu vas chercher la police. Tu l'as dit, mon cher Watson. Je me demande ce qu'il a fait de ma BD. Encore toi? Pourquoi tu ne m'attends pas à l'école? Tu m'espionnes ou quoi? Parce que vous vous y connaissez en espionnage, hein? Vous n'êtes pas un agent secret, vous n'êtes qu'un vulgaire criminel. Stop! Viens ici que je t'attrape! Je vais t'avoir! Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais oui, qu'est-ce qu'Oscar le détective ferait? Mais oui! Tes petits tours ne m'arrêteront pas! Attendez, j'en ai encore en réserve. Je t'aurai! J'ai mal! Voilà l'homme que vous cherchez, monsieur l'agent. Et là-dedans, vous trouverez l'argent volé à la banque. Wow, incroyable! Bravo, les enfants! Oscar, Oh, mon cartable!
Et ma BD est trop cool. Oh, elle est même pas abîmée. On est en retard. Prudence va pas être contente, elle va nous passer un savon. Vous avez arrêté un braqueur de banque. Je suis désolée, mais c'est le mensonge de trop. Cette fois-ci, je vais vraiment devoir vous punir, tous les deux. Je vais envoyer un avertissement à vos parents et vous aurez des devoirs en plus. J'ai oublié de vous remettre vos médailles pour vous remercier d'avoir arrêté ce braqueur de banque. Merci. De rien, monsieur l'agent. Ouais, c'est quand vous voulez. Oh ouais. Aujourd'hui, je prends mon petit déj en marchant. Plutôt malin, hein, comme ça, on sera pas en retard. Tu veux un ploups, Malika? Non, merci, j'ai déjà mangé. Tu sais pas ce que tu rates, hein. Oh, mange! Tant pis, c'est qu'un petit sachet, c'est pas grave. Ok, j'y vais. Oh non! Waouh! Quel champ magnifique! Bon, qu'est-ce que tu fais? Oscar! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Oh. Waouh! Mais je peux respirer! Eh oui, c'est grâce aux eaux magiques de notre lac. Oh, je peux respirer aussi? Waouh! Un palais de sirènes! C'est génial, mais il faut que j'y aille. Désolée, mon amie Malika m'attend pour aller à l'école. Salut! Ah! Hé! Laissez-moi sortir! Impossible. Tu es notre prisonnier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pollué notre lac sacré. N'importe quoi! Ce n'est pas vrai! Tu nies, alors que tu viens tout juste de jeter un sachet en plastique dans nos eaux magiques. Je n'ai pas fait exprès et j'ai essayé de le récupérer! Ça suffit. Tu es comme tous tes semblables. Tu te cherches des excuses, alors que par ta faute, tout notre écosystème est menacé. D'accord, j'ai compris. Je vous promets de ne plus jamais rien jeter dans votre lac. À la prochaine! Ne crois pas t'en tirer si facilement. Depuis des années, toi et les tiens jetaient des tonnes de détritus dans notre lac. Cela a fini par provoquer la colère des eaux magiques et la naissance d'un monstre incontrôlable. C'est une catastrophe pour nous. Comprends-tu la gravité de ton acte à présent? Oui. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-moi. Bien sûr, ne t'inquiète pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Nous allons t'offrir une occasion de te racheter. Mes frères et sœurs, amenez-le devant la grotte et qu'il affronte le monstre. Attendez, je retire ce que j'ai dit. J'aimerais vraiment vous aider, mais je dois aller à l'école, là. Mon Dieu! Attendez, c'est une blague, c'est ça? Silence, pollueur. Je veux dire, quelques petits déchets par-ci par-là ne peuvent pas vraiment créer un monstre horrible qui détruit le lac et s'attaque aux gens. Hein? Et avec quoi je suis censée combattre ce truc? Une fourchette géante? Ces tridents sont nos seules armes face au monstre. Tiens bon, Oscar! J'arrive! Qui est cette fille? Arrêtez-la, vite! Je dois dire que tu es plutôt doué avec une fourchette géante. Pars, Malika! Laisse-moi! Passe-moi ton trident!
lâche! Comment as-tu osé t'enfuir face au monstre? Mais madame, il n'avait aucune chance. C'est clair, me faire dévorer ne va pas résoudre votre problème, réfléchissez. Eh bien, si tu as une meilleure idée, vas-y, c'est le moment de la dire! Il est toujours là, il a l'air très en colère. On dirait qu'il n'a pas aimé que je lui arrache sa roue de vélo. Tu vois ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute, petit humain! Oh, vous avez raison. Et je veux vous aider à vaincre le monstre. Mais c'est sûr que je ne peux pas y arriver tout seul. On doit le combattre tous ensemble. Alors, qui est avec moi? Compte sur moi, Oscar. Bien. Qui d'autre? Malheureusement, nos armes sont inutiles face à ce monstre. On dirait bien qu'on va devoir s'en occuper tout seul. Tu es prêt? Bon, on va d'abord attirer le monstre loin du tunnel. Wow! Par ici! Ces deux humains ne sont peut-être pas aussi lâches que je le croyais. Ça devrait le ralentir le temps que je trouve une idée. Et maintenant, c'est quoi ton plan? Ne pas se faire boulotter. J'ai pas d'idée en fait. Moi, j'en ai peut-être une. Reste là et attire-le vers là-bas. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui fais la pas? Wouhou! Par là, gros tas de poubelle! Dépêche-toi, Malika! C'est trop lourd. Besoin d'un coup de main? Oh oui! On l'a eu! Ouais, on l'a eu! Cette fois, c'est bon, le monstre est détruit! C'est mon lac, je n'allais quand même pas laisser l'honneur de vaincre le monstre à deux humains. Mais vous avez fait preuve d'un grand courage. Oh non, ce truc est invincible apparemment! Vite, au palais! Je commence à en avoir marre de toi! Prends ça, gros tas de déchets qui pue! Ah! T'as vu ça, Oscar? C'est comme quand j'ai arraché la roue de vélo. Le monstre s'affaiblit quand il perd un de ses morceaux. Si on arrache tous les détritus de son corps et qu'on les porte à la surface, on peut le détruire une bonne fois pour toutes! C'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il ne va pas se laisser faire bien gentiment. Vous dites que vous n'avez pas d'armes pour le combattre, mais vous vous trompez, vous en avez une très puissante, votre chant! Oui, vous pourriez l'immobiliser avec votre chant, pas vrai? Nous ne l'avons jamais utilisé contre ce genre de créature. Mais ça pourrait marcher si on chantait tous ensemble. Mes frères et sœurs, rassemblement! Et ça, c'est pour nos oreilles. À nous de jouer maintenant! Et un ramassage express, hein! Burk, cette pollution est vraiment dégoûtante. Dire que j'y ai moi-même participé. Je suis désolée. Tu es pardonné pour de bon, Oscar. Et Malika, je veux aussi te remercier pour ton aide. Grâce à vous deux, la vie va reprendre ses droits dans les eaux apaisées de notre lac. Adieu, mes amis. Comment on va faire pour nettoyer tout ça? Violette! On a besoin d'aide! Tu peux nous aider à emmener tout ça au centre de recyclage? Ensuite, on fera
des pancartes pour prévenir les gens des dangers de la pollution. Oui, super idée, les enfants. On a école là, mais on revient cet après-midi, promis. Tiens, Oscar et Malika, en retard comme d'habitude et trempés par-dessus le marché. Désolée, madame, c'est parce qu'on a sauvé des sirènes d'un affreux monstre poubelle. La preuve. Ah bon, vraiment, c'est un monstre poubelle, ça. Ce n'est qu'un petit sachet en plastique. Ah oui, moi aussi je pensais ça. Mais en fait, un petit déchet, ça peut causer des gros dégâts. Du coup, on a ramassé tous les déchets jetés dans le lac. Bon, je ne peux pas vous punir pour avoir protégé l'environnement. Allez, filez en classe et passez mettre des vêtements secs dans mon bureau avant. Oh ouais. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais commander au Père Noël cette année? Oh, je sais! Je vais demander un jetpack pour pouvoir voler super vite! Waouh! Ce serait trop cool, non? Oh, tu veux pas finir ta liste plus tard, Oscar? On n'a vraiment pas le temps. Si on est encore en retard à l'école, Prudence va nous faire nettoyer toute la cour. Ok, j'arrête. Mais Noël, c'est bientôt, il faut se préparer. T'as commencé ta liste pour le Père Noël, toi? Non, ça sert à rien de toute façon. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Je n'ai rien eu de ce qu'il y avait sur ma liste l'an dernier. Quand même, t'as eu une place pour ce super concert. Oui, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Et alors, justement, c'est encore plus marrant de faire sa liste et d'avoir une surprise à la fin. Ouais, je n'aime pas trop ça, les surprises. Brian! Où es-tu? Brian! Père Noël? Mais non, c'est juste un monsieur déguisé. Oscar, Malika, j'ai besoin de votre aide. Ah, tu vois, il sait comment on s'appelle. C'est forcément lui. Beaucoup de gens savent comment on s'appelle, Oscar. Mais ça ne fait pas d'eux le Père Noël. D'ailleurs, je suis sûre que sa barbe est fausse. Mais je suis... Oh, désolée, mais si vous êtes vraiment le Père Noël, qu'est-ce que vous faites ici? Noël, c'est dans des semaines. J'étais en train de faire des repérages avec mon nouveau renne pour qu'il s'habitue au traîneau, qu'il reconnaisse le trajet et que tout se passe bien le soir de Noël. Mais par ma barbe, il a disparu. J'ai besoin de votre aide. Suivez-moi. Oh, j'y crois pas! Le vrai traîneau du Père Noël! Je l'ai caché ici, le temps de faire une pause pipi. Bah oui, évidemment, ça fait une trotte depuis le pôle Nord. Je suis parti seulement 2 minutes, mais quand je suis revenu, mon renne avait disparu. Regardez, on dirait qu'il a mâché son harnais. Pauvre Brian, il a dû s'inquiéter et partir à ma recherche. Si quelque chose lui arrivait, je ne m'en remettrais. Oh, 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 jamais! Regardez, c'est lui sur ces photos. Je l'ai élevé depuis qu'il est un petit fan, vous savez. Il est si sensible et affectueux. Mais lui, t'as l'adore. Il vole tellement bien. Oh, il est trop mignon. Oui, on a passé tellement de temps ensemble. On s'est beaucoup amusés. Oh, des traces de sabots. Regardez. On dirait que Brian est passé par là. Oui, et même qu'il n'était pas tout seul. Alors? Les traces s'arrêtent de l'autre côté de la route, juste devant. Animal Tendresse, le repère de Maxime. C'est un refuge pour animaux. C'est une couverture. Le propriétaire vole des animaux rares pour les vendre aux plus offrants. Oh, partout, mes lutins. Brian pourrait être vendu en ce moment même. Il faut le sortir de là. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est qu'il y a un léger problème. Je ne peux pas me montrer en public avant Noël. Enfin, à part à vous, bien sûr. Mais c'est parce que j'avais à tout prix besoin d'aide. Ok, j'ai un super plan. Malika, tu distrais Maxime avec un chant de Noël. Moi, je me faufile à l'intérieur et je trouve quelque chose pour ouvrir la porte du fond. Ensuite... Sinon, on pourrait faire exactement l'inverse. Oui, bon, d'accord. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Noël, traîneau dans le ciel, qui s'envole en virevoltant dans le grand ciel tout blanc. Hey! Bonjour, toi. Tu dois être Brian. Dans la cheminée, un feu brûle gaiement. Je ne connais pas la suite. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'ai pas que ça à faire. File d'ici.
Vite, Brian, si tu veux t'échapper, c'est maintenant. Maxime! Petit morveux, vous croyez vraiment m'avoir avec un plan aussi ridicule? Tu vois, c'est toi qui aurais dû t'occuper du chant de Noël. Voilà, comme ça vous allez rester bien tranquille. Et si jamais vous essayez de vous échapper ou d'appeler à l'aide, une petite surprise vous attend derrière vous. Tu comprends pourquoi j'aime pas les surprises? Faites attention, la moindre vibration pourrait le réveiller. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour retrouver ce petit renne, hein? Ça m'intrigue. Dites-moi ce qu'il a de si spécial et je vous laisse partir. Pour que vous puissiez le vendre au plus offrant, jamais! Donc il a bien quelque chose de spécial. Il peut jouer aux jeux vidéo? Lire dans les pensées? Non. Bon, je ne sais pas. Il vole? J'ai tapé juste un renne volant, c'est ça? Comme les rennes du Père Noël? Génial! Voyons voir ça. Tu vas venir avec moi. Arrêtez! Vous lui faites peur! Un véritable renne du Père Noël. Je vais devenir millionnaire. J'ai une meilleure idée. Je vais me servir du renne pour survoler le zoo et je n'aurai plus qu'à piocher tous les animaux rares que je veux. Génial! Je vais être un milliardaire! Arrêtez! Laissez-nous sortir! Brian! Oh, par ma barbe! Douce nuit, sainte nuit. Un Yeti! Père Noël! On se calme. Pas de mouvement brusque. Merci, Père Noël. Est-ce que vous savez où Maxime a conduit Brian? Il a parlé du zoo. Ce n'est pas très loin d'ici. Mais s'il quitte le zoo avant qu'on arrive, on ne saura pas où ils sont allés. Oh, si seulement on pouvait voler comme Brian. Par le pôle Nord. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Brian utilise de la poussière magique pour voler. Et justement, j'en ai dans mon traîneau. Suivez-moi. Génial, des wombats à nez poilu. Ils sont en voie d'extinction. Je pourrais en prendre 2 de ceux-là. Et là, une salamandre tyran. Maxime, stop! Relâchez le renne. C'est encore mieux qu'un jetpack. Encore vous et le Père Noël. Brian! Vous êtes bien trop lent. Brian est trop rapide. On ne le rattrapera jamais. Oh, si seulement on pouvait le faire tomber de Brian. J'ai une idée. On va se cracher avec le traîneau. T'inquiète, ce sera pour de faux, bien sûr. Il faut que ça fasse vrai. Bande de petits minables. Vous vous êtes écrasés. Vous ne me rattraperez plus. C'est bon, vous avez gagné. Mais s'il vous plaît, ne volez pas les précieux paresseux pygmées qui sont de l'autre côté de l'enclos des singes. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne lui dis pas ça, voyons. Merci du tuyau. C'est exactement ce que je vais faire. Maintenant! Arrêtez! Arrêtez!
mienne. J'ai cru que je t'avais perdu pour de bon. Super plan, Oscar. Je dois dire que tu me surprends parfois. Tu vois, les surprises, c'est pas si mal. Et puis, une vie sans surprise, ce serait trop ennuyeux. Merci à tous les deux d'avoir sauvé Brian. Tout le plaisir est pour nous, Père Noël. Et en plus, c'était super de vous rencontrer en personne. Oh, dommage que je n'ai pas encore fini ma liste de Noël. J'aurais pu vous la donner tout de suite. Eh bien, tu sais où j'habite. Et toi, Malika? Je vous enverrai ma liste, moi aussi. Mais n'hésitez pas à me surprendre. Après tout, c'est ça qui est bien avec les cadeaux de Noël, pas vrai? Oh, vite, on va être en retard à l'école. Prudence doit nous attendre avec une punition. Attendez, je peux peut-être vous aider avec ça. Désolée d'être encore en retard, madame la directrice. Mais on a un cadeau de Noël en avance pour vous. Oh, si vous croyez que vous allez vous en sortir avec un... Les contes d'Andersen? J'ai eu ce livre pour Noël quand j'étais petite. C'était une merveilleuse surprise. C'est resté mon cadeau préféré. Comment l'avez-vous su? C'est le Père Noël qui nous l'a dit. Oh, mais bien sûr. En tout cas, merci. J'ai hâte de le relire. Oh, oh, oh. Oh ouais. Oscar, dépêche! On va encore être en retard à l'école. Tu sais, Malika, si t'avais pris une super longue douche bien chaude comme moi, alors là, tu serais beaucoup plus détendue. Ouais, ce que je sais, c'est que si tout le monde fait comme toi, il n'y aura bientôt plus d'eau sur la planète. C'est reparti. Mademoiselle Malika exagère toujours tout. Eh ben quoi? Tu t'en fiches, toi, de l'eau et des arbres? Qu'est-ce qui se passe, Violette? Oh, le plus vieil arbre du parc est très malade, il risque de tomber sur les promeneurs. Alors un employé municipal vient ce matin pour la battre. Mais qu'est-ce qui l'a rendu malade? On ne sait pas. Oscar, regarde! T'es sûre que tu veux qu'on entre là-dedans? Oui, comme ça on pourra peut-être trouver ce qui a rendu l'arbre malade. Ah bon, mais on risque d'être en retard à l'école si on fait ça. Quoi? Non seulement Monsieur Oscar gaspille l'eau de la planète, mais en plus il s'en fiche des arbres. Ça va, je rigole. Allez, viens. Bon, ben, le chemin s'arrête là. Il est vraiment immense l'intérieur de cet arbre. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est peut-être un arbre magique et on arrêterait ici en entrant. Mais Boubou, ton nouveau tuyau n'y changera rien. Tu as déjà pompé toute la sève de l'arbre. Il s'affaiblit de jour en jour. Voyons, comme tu exagères, Mamie Racine. Notre arbre va très bien et nous n'avons jamais récolté autant de sève. Mais chef, voilà les deux bestioles qui bouchent le nouveau tuyau. Votre mamie a raison, monsieur. On est des humains, on vient de l'extérieur. Votre arbre va vraiment... Des humains? Jamais entendu parler. Je parie que c'est encore une de tes idées farfelues pour me convaincre d'arrêter de pomper la sève. Mais pas du tout, Boubou. Arrête de m'appeler Boubou devant tout le monde et dis à tes humains de sortir de là où on a du travail. Désolée pour cet accueil, jeune visiteur du dehors. Boubou est obsédé par son nouveau tuyau. C'est à cause de ces tuyaux que l'arbre va mal, n'est-ce pas? Regardez ces lignes. Chacune représente une année dans la vie de notre arbre. Ici, le bois s'est formé au temps où la sève de l'arbre était encore récoltée par chacun des membres de mon peuple. Et là, c'est l'époque où mon petit-fils a inventé ces tuyaux pour pomper la sève en grande quantité. Depuis ce jour, l'arbre s'affaiblit. C'est pire que ça, Madame Racine. L'arbre n'est pas seulement malade, il est en train de mourir. Oh! Merci. Personne ne veut plus m'écouter. Ils sont tous rendus fous par la sève
sève que leur promet Boubou. Mais nous venons de l'extérieur, alors ils nous croiront peut-être. Mes chers amis, approchez-vous. Que la récolte du jour commence. Grand peuple de l'arbre, nous venons du monde extérieur en amis. Les humains. Votre arbre magnifique est très malade. Alors arrêtez de pomper sa sève ou vous devrez vous trouver une nouvelle maison. Allons, mes amis, vous n'allez tout de même pas croire les mensonges de ces deux étrangers. Il y a toujours eu de la sève à foison et il y en aura toujours. Voyez plutôt. Qui est-ce qui avait raison, hein? C'est de votre faute. Vous avez saboté mon nouveau tuyau pour nous faire croire qu'il n'y a plus de sève. Vous avez trahi notre peuple. Attrapez-les. Saboteur! Arrêtez! Vous ne voyez pas qu'ils essaient de nous aider? Ils ne vous écoutent pas. Allez, montez! Ne les laissez pas s'enfuir. Laissez-moi là! Ils me prennent simplement pour une vieille folle! Ils ne me feront rien! Pas question, n'est-ce pas, Oscar? C'est bon, j'assure. Est-ce qu'ils sont encore derrière nous? Ils sont là! Par ici! Qu'est-ce qu'on fait? Tirez sur le levier! Wow, super, un ascenseur! Oh. On dirait qu'on a un comité d'accueil. Oh, c'est la galerie de Boubou. Personne n'a le droit d'y aller. Tant mieux, personne ne viendra nous y chercher. C'est quoi toute cette sève? Boubou garde toute la sève pour lui au lieu de la partager avec les autres. Ça veut dire qu'il trompe votre peuple depuis le début. C'est l'employé qui vient pour abattre l'arbre. Violette, retiens-le! Attendez, l'arbre peut encore guérir. Je l'entends, il essaie de me dire quelque chose. Laissez-moi juste quelques minutes de plus. Si vous voulez, madame, mais juste le temps que je prépare mon matériel. Vite, il faut prévenir tout le monde que l'arbre est en danger. Oui, sauf que pour eux, c'est nous les traîtres. Comment veux-tu qu'ils nous croient? On va leur montrer la vérité. Salut l'ami! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer! Les traîtres! Attrapez-les! Revenez! C'est ma galerie! Personne n'a le droit de rentrer! C'est une galerie privée! Sortez tous! Boubou! Tu nous as fait pomper toute la sève de l'arbre pour la garder pour toi! Chef, c'est pas vrai, hein? Mais... bien sûr que non, je l'avais juste mise de côté spécialement pour vous. Et d'ailleurs, je vous en prie, prenez chacun un pot. Arrêtez! Vous êtes aussi cupide que votre chef. C'est la sève de l'arbre et il faut la lui rendre si vous voulez avoir une chance de le sauver. N'importe quoi! Ne les croyez pas, notre arbre est en pleine santé. Qu'est-ce que c'est? C'est le cri de l'arbre qui va mourir. Il vit ses derniers instants. Rendons tout de suite sa sève à l'arbre. C'est parti. Non! Allez, Oscar, il est trop fort. Pour l'arbre.
Et dire que je l'ai porté tout le chemin. Madame, il est mort là. Il va falloir me laisser faire maintenant. Mais non! Vous voyez? C'est le bourgeon de la vie! Il est guéri! Il est guéri! Désormais, nous ne pomperons que la sève dont nous avons besoin et nous la partagerons. Et en attendant que l'arbre aille mieux, c'est Boubou qui la récoltera, tout seul et à la main. Hein? Mais, Mamie Racine, non, je ne... Oui, d'accord, Mamie Racine. Pardon, Mamie Racine. Pardon. Elle serait terrible en maîtresse d'école, Mamie Racine. Oh, l'école! Mamie Racine, comment on sort d'ici? On est méga en retard pour l'école. Eh bien, il y a toujours les tuyaux de Boubou. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais c'est vrai, l'arbre allait mourir parce que ses habitants avaient pompé toute sa sève sans faire attention. Comme Oscar quand il prend des douches beaucoup trop longues. Oui, c'est vrai, moi aussi je devrais faire plus attention. Oh, j'ai compris, tu es resté trop longtemps sous la douche, Oscar. Ce n'était pas la peine d'inventer cette histoire ridicule. Hein? Qu'est-ce qu'elle a de ridicule, cette histoire? Pour vous, ce n'est pas important de préserver les ressources naturelles de la planète? Si, bien évidemment. Mais c'est aussi important d'être à l'heure à l'école. Bon, filez en classe, vite. Oh ouais! Alors Malika, prête pour le tournoi de ping-pong de l'école? Non, pas vraiment. Je suis pas super douée au ping-pong. Bah, t'aurais dû me le dire. Je suis un pro de la raquette. Je vais te montrer comment on joue. Tu vas voir, c'est hyper simple comme sport. Il faut juste être adroit, rapide et avoir des super réflexes. Donc, pour être bon en ping-pong, il suffit d'être bon en ping-pong. Attends, j'ai pas fini. Il faut aussi rester concentré et puis... Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous deux! Ça vous dirait de devenir des apprentis ninjas? Vous êtes un vrai ninja? Absolument. Je suis même le meilleur de tout mon clan. Je m'appelle Jin. Et ça vous arrive souvent de recruter des gens dans la rue? Non. Mais malheureusement, mon apprenti vient de me laisser tomber alors que je devais le présenter au grand maître de mon clan ce matin. Ah bon? Pourquoi il vous a laissé tomber? Il a dû se rendre compte qu'il n'était pas digne de mon super enseignement. Mais si je ne présente pas d'apprenti ce matin, je ne pourrai jamais devenir maître moi-même. Oh, quelle chance, Malika! On va rencontrer un vrai clan de ninjas! Je sais pas, Oscar, on a école dans pas longtemps. Il n'y en aura que pour 1 minute. Vous n'aurez rien à faire, je dois juste vous présenter au grand maître. Ce ne sera qu'une formalité. Ok, on est vos ninjas! Bon, d'accord. Parfait, alors en route! Soyez les bienvenus au dojo du clan du dragon de Jade. Hein? Mais c'est le club de judo du quartier? Notre clan est secret. Le club de judo n'est qu'une couverture pour cacher le dojo. Je vais vous montrer. Trop cool! C'est quoi ça? Ça, c'est le dragon de Jade, le symbole ancestral de notre clan. La puissance des plus grands ninjas de notre histoire est concentrée dans cette statuette. Maître Yoshi, Keiko, laissez-moi vous présenter mes 2 apprentis. Malika et Oscar, enchantés, c'est un honneur. Ils n'ont pas l'air bien costauds, ces deux-là. Tu es sûr que tu as pris le temps nécessaire pour les entraîner? Mais oui, maître, il ne faut pas se fier aux apparences. Ils sont prêts, je vous le garantis. Et en plus, je suis super fort en ping-pong.
Moi, je suis championne de judo, kendo, jujitsu et ninjutsu. Heureusement qu'on n'a pas à se battre contre elle, on n'aurait absolument aucune chance. Tu sais quoi, Jin, je demande à voir. Tes apprentis vont affronter Keiko. S'ils sont si forts que ça, ils n'auront pas de mal à la vaincre. Aucun problème. Il me faut juste quelques instants seul avec eux pour leur donner mes derniers conseils. Accordé. Rendez-vous dans la salle de combat. C'est pas ce qui était prévu. Non, je sais. Désolé. Maître Yoshi est un vieux renard rusé. Il a dû flairer quelque chose de louche. Pas de panique. Je vais faire de vous de super ninjas en un rien de temps. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. On ne devient pas ninja en 5 minutes. Viens, Oscar, on s'en va. Croyez-moi, je suis le meilleur ninja du clan. Avec mes leçons, vous allez battre Keiko en un clin d'œil. Très bien, ce qui compte le plus pour faire un bon ninja, c'est l'esquive, l'esquive et l'esquive. Regardez et faites comme moi. Non, non, non! Ça ne va pas du tout! Ah! C'est pourtant facile! Bon, à toi! Ah non! Faux! Faux et refaux! Ce n'était pas du tout l'exercice! Ah ouais? Eh ben si vous nous expliquiez plutôt que de critiquer aussi. Ça ne sert à rien, on n'a plus le temps. On laisse tomber l'esquive. J'ai une autre idée. Ceci est la salle d'entraînement secrète du clan, le terrible couloir des 1000 dangers. Vous allez voir, c'est facile. Il suffit de faire comme moi. Vous voyez? Je vous l'avais dit, plus facile, tu meurs. À votre tour. On a réussi! Vous avez vu ça, maître? C'était nul! C'était pourtant pas compliqué de faire comme moi! Malika, tu n'as aucun style, mais c'était quand même moins pire que lui. Donc c'est toi qui affronteras Keiko. Ah ça, non! Hors de question que j'aille me faire rétamer par une ninja ultra entraînée. De toute façon, c'est n'importe quoi cet entraînement. Bon, d'accord, eh bien tant pis pour toi. C'est Oscar qui relèvera le défi. Cool! Mais vous êtes sûr d'arriver à faire de moi un ninja? Parce que bon, elle a l'air forte, hein, Keiko? Quoi? Mais non! Tu es presque prêt. Il ne reste plus qu'un exercice pour finaliser ton entraînement. J'abandonne! Si vous me cherchez, je serai dans la salle de combat à attendre que vous disiez la vérité à Maître Yoshi. Oh! Bien. Tu vas te vider l'esprit avant le combat, d'accord? Tu fermes les yeux, tu inspires fort, et surtout, tu gardes les yeux fermés. Oh, grand dragon de jade, viens à mon secours. Accorde pour quelques minutes ta puissance à ce garçon. Waouh! Cette méditation m'a filé une pêche d'enfer! C'est une mauvaise idée, Oscar, elle va te réduire en bouillie. Ah, t'inquiète, grâce à l'entraînement de Jin, je me sens en super forme. Bon et valeureux combat, Oscar-san. Ouais, en tout pareil, Keiko-san. Hajime! Mais c'est quoi ce délire? T'as vu ça? J'ai eu le meilleur des maîtres. Regarde. Beau combat. Ton apprenti est très doué. On dirait que ces années d'entraînement ont porté leurs fruits. Ces années? Mais... Oui, après tout, il n'y a pas de secret. Pour être fort, il faut s'entraîner.
Intéressant, je n'avais jamais vu cette technique avant. Oui, ça s'appelle le ping-pong jutsu. Je l'ai mise au point spécialement pour mes élèves. Ce garçon se bat vraiment dans le plus pur style du dragon. Un dragon vert. Je le savais. Mais voilà, victoire écrasante d'Oscar le ninja. Bon, mon apprenti a gagné. On va pouvoir commencer la cérémonie maintenant. Jean a triché. Est-ce vrai, Jin? Aurais-tu conféré la puissance de l'esprit du dragon à ton apprenti pour l'aider à gagner le combat? Mais non! Ce n'est pas vrai, vous! Vous ne pouvez pas le prouver! J'y crois pas! Vous avez triché! Vous m'avez menti! C'est nul! Je vous ai fait confiance! Je n'avais pas le choix! Tu étais si mauvais que je devais tricher. Sinon, ça aurait pris des années pour te mettre à niveau. Idiot! Un maître est responsable de ses élèves. Désolé, les enfants, je vous ai menti tout à l'heure. Je n'ai jamais eu d'apprenti. Tous les élèves disaient que j'étais un prof médiocre. Je suis incapable de transmettre mon savoir et mes compétences. Un maître doit être patient et faire confiance à son apprenti. Si tu acceptes de ravaler ta fierté et de m'écouter, Jin, je pourrais t'enseigner comment devenir un meilleur professeur. Merci, maître. J'en serais honoré. Oscar, tu veux bien devenir mon apprenti? Mais pour de vrai, cette fois. Imagine, on vivrait dans les montagnes glacées pendant 10 ou 15 ans. On se nourrirait de cailloux et de glace fondue. Merci, mais non merci. Hein. En fait, j'ai déjà une maîtresse et... Maîtresse? Prudence, on est en retard. Au revoir. Encore en retard. Je peux savoir quelle est votre excuse aujourd'hui? Ben, on a suivi un entraînement pour devenir des guerriers ninja. Vous vous fichez de moi? Pas du tout! Au contraire, ça nous a permis de comprendre l'importance de votre enseignement. Merci, Prudence-san. Bien essayé, Oscar, mais ça ne marche pas. Mais regardez, madame, j'ai une preuve.